Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième récap comics. Voilà, on va parler de comics en long, en large et en travers. J'ai prévu que deux petites news pour cette semaine, mais on va pas mal étaler. Une pour Marvel, une pour DC. Pas de jaloux, et puis allez, c'est parti. Panini Comics France nous a appris cette semaine qu'une édition absolue pour l'événement Empire arriverait d'ici la fin de l'été 2022. Vous l'avez compris, les très grands et gros formats fonctionnent du feu de Dieu en ce moment, surtout du côté de chez Panini Comics. Parce que voilà, on a déjà eu du Ultimate Spider-Man qui est encore en cours de parution, on a aussi eu du Heroes Reborn qui vient d'arriver, on a prochainement du She-Hulk par John Byrne qui est prévu, on a aussi la doublette Thor et Mighty Thor qui devrait débarquer bientôt. Donc voilà, beaucoup d'omnibus, et en parlant aussi du coup des absolutes, il y a le dernier Spider-Verse qui est sorti, et donc voilà, un prochain absolute pour Empire. Les très grands formats font rage chez Panini Comics. Pour revenir sur l'événement Empire, donc de Dan Slott, Al Ewing et Valerio Chitti, je vais essayer de vous le pitcher voilà, très rapidement, sans spoil. Concrètement, l'événement, ça parle de quoi ? Eh bien, c'est les Avengers qui vont s'allier avec les 4 Fantastiques afin de repousser une offensive Skrull-Kree, donc une alliance des deux, qui débarque sur Terre. Voilà, vraiment, je schématise à mort, mais c'est à peu près de quoi ça traite. Donc, no spoiler pour personne, si vous voulez le lire, en tout cas, faudra attendre la fin de l'été 2022. La parution en elle-même, elle sera assez particulière parce qu'il n'y aura pas qu'un seul absolute, mais il y en aura bien deux, et en plus de ça, ils seront accompagnés, donc séparément bien évidemment, d'une édition juste Deluxe. L'édition Deluxe contiendra le prélude Incoming, Empire Avengers et Empire Fantastic Four, donc qui est une introduction, la mini-série Empire, donc les 6 épisodes, Empire Aftermath et Empire Fallout, qui sont une espèce d'ouverture, si je puis dire comme ça. Le premier album de l'Absolute fera 536 pages et contiendra tout le contenu de l'édition Deluxe que je vous ai cité précédemment, ainsi que 3 one-shots Lords of Empire et le récit sur Immortal Hulk. Et attention, le deuxième volume fera lui 768 pages et vous pourrez y retrouver tous les tie-in. Et il y en avait eu des tie-in à l'époque sur l'événement. Donc il y aura les tie-in des 4 Fantastiques, de Captain America, de Avengers, de Savage Avengers, Captain Marvel. Il y aura même aussi celui des X-Men, Empire X-Men et enfin de Web of Venom. Mais c'est pas tout, parce que dans ce volume, il y aura aussi près de 200 pages d'épisodes inédits ou inachevés. Inachevé, je m'explique parce que voilà, Empire est un événement qui est sorti lors de la pandémie du Covid-19, donc il y a beaucoup d'épisodes qui avaient été purement et simplement annulés, donc vous pourrez retrouver les crayonnés de ces épisodes dans le second volume, et en plus de ça, il devrait y avoir le sketchbook de Valerio Chitti, et ça c'est de l'or. Le tout pour un prix de 129 € au lieu de 2 fois 75 €, puisque s'ils avaient divisé en 2 absolutes, le prix moyen d'un absolute étant de 75 €, voilà, on aurait pu se retrouver très vite sur du 150 € pour les deux. Donc c'est très cool de la part de Panini de faire cette offre. Maintenant, je sais pas vous, mais moi je réfléchis encore à savoir est-ce que je vais me le procurer ou non, parce que c'est vrai que c'est pas un récit ultra transcendant, c'est pas un événement ultra transcendant de chez Marvel ces dernières années. Donc je suis encore en réflexion. Chez DC Comics, cette semaine, on va parler de contrats à durée déterminée, puisque on connaîtrait la nouvelle Justice League qui sera dans Dark Crisis. Alors, pas de panique pour les lecteurs VF, je vais clarifier ça tout de suite, parce que oui, il s'agit d'une série VO, et d'un événement qui paraîtra tout d'abord en VO, mais qui sera bien évidemment édité par Urban en VF, ne vous faites pas de soucis. Alors on va repartir un petit peu en arrière et remonter jusqu'à Death Metal, donc voilà, c'est cet événement que moi j'avais lu à l'époque en VO, et donc à la fin de cet événement, eh bien, on retrouve une certaine stabilité au niveau de l'univers d'ici. Donc là, je parle au niveau du multiverse. Voilà, on retrouve une certaine stabilité. Ensuite, nous avons eu une sorte de conclusion avec l'événement Future States.
Donc cet événement-là, donc ça c'est la série sur Batman, mais il y avait eu des séries sur chaque super-héros. On avait eu sur Wonder Girl, sur Superman, Batman Superman, Superman Wonder Woman, Swamp Thing, Green Lantern, Flash. On avait vraiment eu sur énormément de personnages. Et donc cet événement, il permettait de traiter des avenirs possibles suite à l'héritage du coup de la Justice League et de la société en général. Et donc ça permettait de voir ce qui se passerait dans les années à venir, donc en 2024-2025. Donc c'était plutôt très intéressant, très très cool. Moi je sais que j'avais pas mal aimé, surtout la série sur Batman. Voilà, il y en avait eu d'autres aussi qui étaient très sympas, mais je vous en reparlerai si vous voulez un petit peu plus tard. Et donc une fois que Future State a été terminé, on a désigné un petit peu Joshua Williamson comme le nouvel architecte de chez DC Comics, et il avait la lourde tâche de proposer une nouvelle direction, mais tout en intégrant ce qui s'était fait avant. On n'était pas sur du reboot, quoi. Donc il a choisi de créer l'ère Infinite, et on en parle tout de suite. L'ère Infinite, c'est le pari d'essayer de reconnecter l'univers d'ici, que les séries soient interconnectées, et surtout de se rapprocher, d'être plus proche de ces personnages. Donc pour l'instant, moi je trouve ça plutôt très très cool, hein. Je lis certaines séries en VO, donc comme celle du Joker, qui est aussi parue en VF, il me semble. Donc c'est pour l'instant un pari pour moi gagné, j'aime beaucoup, et qui devrait mener à son premier événement, à savoir Dark Crisis. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il a été dit que dans le numéro 75 de Justice League, eh bien qu'elle creuserait un petit peu sa tombe. Parce que, en effet, on sait que Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter, Hawkgirl, Green Arrow, Black Canary et Zatanna devraient mourir dans ce numéro. Donc ça fait vraiment une Justice League qui se fait enterrer, plus personne. Et on aurait pendant près du coup de 3 mois, puisqu'il arrive, il me semble que c'est en avril ce numéro, ça ferait du coup à peu près 3 mois d'ici attendre la fin de l'été que Dark Crisis arrive sans Justice League, et on devrait trouver une Justice League remplaçante pour justement l'événement Dark Crisis. Et c'est d'après les visuels de couverture du numéro 1 de Dark Crisis que l'on a pu voir la nouvelle Justice League, qui sera constituée de Team Fox, que l'on a pu voir dans la série The Next Batman, de John Kent qui prendra la place lui de Superman. Nous aurons aussi Yara Flor que l'on a pu voir dans la série Wonder Girl, Jackson Hyde qui lui était sur la série Aquaman de Becoming, et enfin Joe Mulline qui lui était sur la série Far Sector. On retrouvera donc une Justice League à l'image de l'événement Future State, une Justice League assez inexpérimentée et assez jeune, donc moi il me tarde de voir ça, mais il faudra être patient et attendre jusqu'à l'été 2022. Cette semaine, niveau lecture, je vais peut-être vous décevoir, mais je suis parti dans tous les sens, parce que je vous avais dit la semaine dernière que je finirais la bande dessinée No Zombies. J'ai pas du tout avancé. À la place de ça, je suis parti complètement ailleurs. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de lire du Spider-Man. Du coup, j'ai ouvert Spider-Man, l'ombre du symbiote, de Chip Darsky et de Ferry. C'est vraiment une claque. J'ai pris une claque comme longtemps j'avais pas pris de claque. Je trouve ça génial. Donc on est sur un concept bien évidemment de what if, c'est vraiment la question, c'est et si en fait Spider-Man, lorsqu'il rentre des guerres secrètes, il garde le costume, donc le costume de symbiote, à savoir un peu Venom, et du coup qu'est-ce qu'il deviendrait? Et on est vraiment sur quelque chose de sombre, de noir. Vraiment, Spider-Man, il ne rigole plus, il ne retient plus ses coups. Pour lui, c'est un peu justement une nouvelle direction, c'est de se dire, et si en fait, pour en fait arrêter les criminels contre qui je me bats, donc c'est une question qui revient souvent, mais et si pour les arrêter, je devais les tuer. En fait, la seule sanction qu'ils comprennent, c'est la mort. Et du coup, ça fait un peu perdre pied Peter Parker. Je vais pas rentrer un peu plus dans les détails parce que je vous prépare peut-être un projet en lien avec ce tome-là. Donc c'était vraiment très très cool. Et sinon, j'ai commencé celui qui est juste derrière moi, à savoir Crépuscule à Babylone. Donc on est dans les années 30, on est vraiment sur un aspect de détective. Pour l'instant c'est assez cool. Bon, après avoir lu L'ombre du symbiote,
Je vous avoue que c'est pas du tout le même ton. Donc c'est vrai que ça fait un peu redescendre, on est plus dans de l'enquête, voilà. Mais c'est sympa. Pour l'instant c'est sympa, je vais le terminer cette semaine sans faute et je vous donnerai mon avis la semaine prochaine. Sans faute aussi. Voilà, le récap comics, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à les faire parce que ça faisait un moment que je voulais vraiment parler de comics sur la chaîne, ouvrir un petit peu, voilà, cette branche sur la chaîne, ça fait très plaisir. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, même à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook. Ça nous fera super plaisir et ça nous soutient vraiment. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine et lisez des comics.